Les parachutistes français dans la ville de Bizerte ne pensent plus à la base aujourd'hui. Ils ont le regard tourné vers la Médina, encerclée, érigée en blocos, que du côté français, les militaires surveillent à la jumelle. Dans cette Médina, les soldats tunisiens sont retranchés. Les officiers qui les dirigent ont été formés à Saint-Cyr. Ils ont pour camarades de promotion des officiers français qui se trouvent de l'autre côté des Barbelés. Dans cette Médina, un homme, dont on a peu parlé mais qui a beaucoup agi, c'est lui qui a organisé, qui organise et qui organisera peut-être les manifestations tunisiennes. Il s'appelle M. Tekaya, il est délégué politique du Néo-Destour, c'est l'homme fort de Bizerte. C'est vous, monsieur le délégué politique, qui avez, je crois, coordonné et animé les manifestations qui ont précédé les événements de Bizerte. Quand vous avez commencé à organiser ces manifestations, est-ce que vous vous attendiez à ce qui s'est passé après? Oui, effectivement, c'est moi-même qui ai coordonné ces manifestations qui ont précédé les événements que vous savez. Ces événements avaient pour but essentiel de montrer, de témoigner que la population tunisienne dans son ensemble, et particulièrement la population bizertine, voulait montrer que la base de Bizerte est en terre tunisienne et qu'elle tenait absolument à ce qu'elle soit évacuée. Pour les Tunisiens, qu'est-ce qui est important dans le fait de l'occupation de la base de Bizerte? Pourquoi les Tunisiens estiment-ils que la base doit-elle être absolument évacuée et dans les délais les plus brefs? Nous ne pouvons pas accepter, et nous n'avons jamais accepté la présence de l'armée française sur le sol national. D'abord parce que cela constitue une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Tunisie, et surtout parce que nous avons connu certains agissements des troupes françaises dans certains endroits du globe. Et nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas admettre que l'on continue à utiliser notre sol national pour une soi-disant défense de la France, étant donné que la base de Bizerte se trouve à Bizerte, c'est-à-dire ni en France ni en Europe. Nous n'acceptons pas que cette base-là serve à d'autres fins qu'à des fins tunisiennes. D'un autre côté, la présence des troupes françaises gêne la vie économique du pays, parce que l'économie de Bizerte est actuellement orientée vers le militarisme, alors que nous aurions voulu que Bizerte se dirige vers une expansion économique pacifique. Notre combat ne cessera que lorsque nous serons d'accord pour l'évacuation de Bizerte. Peut-être à ce moment-là, monsieur Tekaya, vous vous rappellerez que vous parlez français. Monsieur Tekaya aura-t-il l'occasion de parler français plus tôt qu'il ne le pense? On commence aujourd'hui à le croire. 2 conférences de presse, celle du président de Gaulle et ce matin celle du président Bourguiba, donnent à penser que le moment des discussions approche et que peut-être celui de la réconciliation viendra. Mais ceux qui ont fui Bizerte ne reviendront probablement jamais. Quant à ceux qui restent, pour le moment, ils demeurent face à face.
En traversant la base, nous avons croisé une colonne de prisonniers tunisiens. Nous nous sommes arrêtés. Parmi eux, certains parlent le français. Vous êtes sous-officier, je crois. Je suis sous-officier de l'armée tunisienne. Sergent-chef. Sergent-chef Taïeb. Vous avez servi auparavant dans l'armée française? Je suis servi dans l'artillerie de l'armée française. Vous avez fait des campagnes? J'ai fait des campagnes d'Indochine. Vous avez été blessé, je crois. J'étais blessé dans mes bras. Vous avez été blessé à la main, oui. Oui, oui. Et où étiez-vous pendant les engagements maintenant? Pendant les engagements, j'étais en face de Sidi Ahmed. En face de la piste de Sidi Ahmed. C'est vous ça. étiez dans les tranchées que nous avons vues. C'est ça. Vous commandiez quoi? Une section? Je commande une section de 12-7. Des mitrailleuses? Des mitrailleuses de 12-7. Des Et un mitrailleuses. canon. Quels étaient vos ordres? Mes ordres, quoi. S'ils tirent sur moi, ben, je me défends, je tire sur les paraches, sur les avions, sur n'importe qui tire sur moi, je me défends, quoi. Vous avez tiré sur la piste? Ah non, j'ai pas tiré sur la piste. Sur les bâtiments? Sur les bâtiments de Sidi Ahmed? Ah non, j'ai pas tiré avec le canon du tout. Non? Et avec Non. les mitrailleuses? Avec les mitrailleuses, on a tiré un coup simplement. Après, en ce moment-là, il y avait l'avion qui pique sur la mitrailleuse. Elle a donné un coup de rafale. Alors, il a coupé le trépied du mitrailleuse. On a arrêté de tirer. Quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu l'ordre d'engager le feu contre l'armée française, alors que vous avez été dans l'armée française? Oui. Quelle impression vous avez? Comment Quel effet ça vous a fait quand vous avez reçu cet ordre? Quand je reçois un ordre par un chef, ben, je dois l'exécuter. Vous avez été fait prisonnier rapidement? Non, le lendemain, vers 7h30 du matin, Qu'est-ce qui par vous- les parachutistes. Par les parachutistes. Oui. Il y avait beaucoup d'hommes avec vous qui ont été faits prisonniers? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Combien à peu près? À peu près une dizaine, À quoi. peu près une dizaine. Oui. Et depuis, vous êtes ici, on vous traite en prisonnier de guerre? À l'arrivée du camp d'aviation militaire de Sidi Ahmed, on a été prisonniers, on nous traite très bien comme prisonniers de guerre. C'est-à-dire nourriture? Nourriture, on mange très bien, quoi. On est dans l'air, habillé, logé dans un bâtiment, quoi, arrié, tout ça. Qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Qu'est-ce que vous espérez? On souhaite qu'il y avait bientôt la paix, on se rendra, chacun il se rendre chez lui et c'est tout, quoi. Merci beaucoup. À votre service. Cette crise, amiral, vous l'avez senti venir depuis quelque temps déjà. Oui, depuis la fin du mois de juin. On sentait que les relations allaient de moins en moins bien. Enfin, surtout depuis le début juillet, et puis c'est allé crescendo très vite jusqu'au moment où on nous a menacé de nous asphyxier et de couper nos communications. Vous avez vu les Tunisiens construire des tranchées, des retranchements Oui. tout autour de la base. Exactement, depuis le début du mois de juillet, aux portes devant nos barbelés, devant les limites de notre terrain, on voyait les tranchées se construire, on voyait des canons se mettre en batterie, on voyait des mouvements de troupes tous les soirs. Ça devenait vraiment très, très angoissant. Et qu'est-ce que vous avez fait devant tout cela? Eh bien, nous avons fait tout le possible pour éviter les incidents. Nous avons pris des précautions, bien entendu. On a ramassé nos gens chez nous. J'ai même autorisé les militaires à ne pas aller en civil, à terre. J'ai même ordonné qu'ils aillent en civil à terre pour éviter tout ce qui pouvait ressembler à une provocation. À terre, c'est-à-dire en permission. Je dis la terre, je suis un marin, je m'excuse, c'est en permission. Vous êtes en permission en civil. C'est ça, en permission, en ville. Alors donc, d'incident en incident, les choses sont devenues de plus en plus graves et finalement, c'était mercredi, je crois, on vous a tiré dessus. Exactement, c'est-à-dire que lundi, il y a eu un discours assez violent et puis la crise s'est précipitée dans les derniers jours et mercredi matin, alors nous nous sommes réveillés, et, nous le savions un peu dans la nuit, et nous étions bloqués de tous côtés. Et puis à midi, j'ai intercepté des signaux disant qu'on allait nous tirer dessus sur tous les avions qui pourraient passer. Et effectivement, on a commencé à tirer sur des alouettes qui allaient faire des ravitaillements là où on ne pouvait plus aller par route. Alors j'ai tenu bon, n'est-ce pas? Et c'est très dur de faire tenir bon. Je vous garantis que ce n'est pas une chose facile, n'est-ce pas, quand on tire sur des gens, de leur dire ne répondez pas. Et c'est ce que j'ai fait. Vous avez tenu jusqu'à... Eh bien, j'ai tenu jusqu'à je ne sais plus quelle heure, on va pendant 3 heures, n'est-ce pas? Et là, quand il y a eu assez de blessés et assez de victimes, j'ai dit, eh bien, ça va bien, et il faut répondre. Et vous avez répondu. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement que cet épisode navrant des civils tunisiens mélangés à l'armée tunisienne qui vous C'est attaquait? épouvantable, n'est-ce pas? Mais nous le savions, on nous avait menacé, c'est une des choses classiques, hélas,
on mélange des militaires en uniforme avec des femmes et des enfants, et on les fait se précipiter sur des enceintes militaires. Alors on essaie tous les moyens, on essaie des grenades lacrymogènes, on essaie n'importe quoi, mais à un moment on est submergé, alors on a le choix entre disparaître. Alors à ce moment-là, il faut défendre ce qu'on a, n'est-ce pas? Et on vous tire dessus. Je me permets d'insister, les militaires en question tirent à côté des femmes, et là, à ce moment-là, il faut répondre. À votre avis, il y a beaucoup de victimes? Dans ces manifestations-là, je ne crois pas. On a fait tout ce qu'on a pu pour en faire le moins possible. Le moins possible. C'est bien évident, c'est tellement tragique. Mais ailleurs, il y a eu des victimes dans les combats réguliers, alors. Et je veux dire que l'armée tunisienne s'est parfaitement combattue. Ça, alors, ce sont des guerriers de tout premier ordre. Je voudrais maintenant que vous nous expliquiez quelle est votre mission précise ici à Bizerte. La mission, elle est très simple, c'est de garder les installations de la base entre les mains, si vous voulez, garder les installations de la base et garder la liberté d'action de ces installations. C'est-à-dire, je crois qu'il faut préciser qu'il y a, et que la base n'est pas une chose concentrée en un seul point, qu'il y a des installations distantes entre elles. Exactement. Et par suite d'un certain nombre de circonstances, la base de Bizerte n'est pas unique, il y a plusieurs installations, il y a un ensemble logistique qui se trouve à Sidi Abdallah, il y a un ensemble aviation, militaire, bateau qui se trouve à la pêcherie, à Karouba, Sidi Ahmed, et puis dans le nord de la base, des installations anti-atomiques très importantes. Bon, tout cela distant de plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres. Donc il vous faut que les routes soient libres, donc il vous fallait au faire moins sauter, une route, au moins une route. il vous fallait faire sauter les barrages des Tunisiens sur la route. Absolument. Ça c'est fait. C'est fait, et puis d'autre part, il faut que nos avions puissent partir et arriver, et il faut d'autre part que nous puissions communiquer avec la mer. Bon, il y a donc tout ça c'est fait. La liberté de communication entre les différentes parties de la base et la liberté de communication de la base avec l'extérieur. Exactement. C'est cela. Alors, la liberté de communication par avion, c'est fait, les pistes sont dégagées, elles ne sont plus sous le feu des canons tunisiens. Ils sont plus sous le feu des canons tunisiens, et les bateaux, ben, vous pouvez les voir, les voilà. C'est-à-dire que le goulet, le chenal est libre. Est libre. Et pour cela, il a fallu que nous allions dans Bizerte pour, c'est bien simple, n'est-ce pas, un goulet est assez étroit, n'est-ce pas, seulement que les bateaux puissent passer, il y a des chaînes, on peut faire sauter les chaînes, et vous avez des canons le long du goulet, il faut faire sauter les canons également que permettent les bateaux de passer. Donc il a fallu pénétrer dans la ville, puisque la ville est sur le bord du goulet. Exactement, elle longe le goulet. Il a fallu, en prenant toutes les précautions possibles, en évitant le maximum de dégâts, le maximum de pertes, et quand on vous tire dessus de toutes les portes, de tous les toits, eh bien vous ne pouvez pas empêcher les gens de répondre, et puis d'empêcher, c'est pas possible. Est-ce que vous avez occupé, ou est-ce que vous comptez occuper toute la ville de Bizerte? À mon intention de ne pas l'occuper. Enfin, de la contrôler entièrement. Absolument pas, je ne tiens absolument pas à contrôler Bizerte, je tiens simplement à contrôler les rives du goulet, de façon à assurer mes communications. Maintenant, alors je ne sais pas, mais si on nous tire dessus de tous les côtés, je ne sais pas ce qui se passera. Mais si on ne tire pas sur nous, il n'y a pas de problème, c'est uniquement les rives du goulet, n'est-ce pas, c'est tout. Donc le présent, vous avez rétabli la liberté des communications. Et l'avenir, comment le voyez-vous, amiral? Ah, ça, je n'en sais rien. L'avenir, c'est une question politique, nous adresser à Paris. Moi, je ne sais pas, je suis un militaire qui exécute les ordres du gouvernement. Je vous remercie, amiral.